Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aborde un sujet d'actualité, les meilleurs business en ligne à lancer en 2025. Vous rêvez sans doute de générer des revenus en ligne sans forcément quitter votre job. Rassurez-vous, plusieurs solutions sont à votre portée. Que vous soyez grand débutant, freelance en quête de nouveaux projets, ou salarié cherchant à arrondir vos fins de mois, sachez que les opportunités n'ont jamais été aussi nombreuses. Les business en ligne explosent. De plus en plus de personnes prennent en main leur avenir financier en lançant un business en ligne à côté de leur occupation principale. Alors, pourquoi pas vous? Dans cette vidéo, je vais vous présenter le top 5 des business en ligne les plus prometteurs à lancer en 2025, avec à chaque fois une explication concrète, des chiffres clés issus d'études et des conseils pour démarrer. Restez bien avec nous jusqu'à la fin, car ces idées pourraient bien transformer votre quotidien et vos revenus. Préparez-vous. L'objectif est de vous motiver à passer à l'action dès aujourd'hui. Business 1. Le commerce en dropshipping. On commence fort avec l'une des opportunités les plus populaires et accessibles. Lancer une boutique en ligne sans avoir besoin de gérer de stock physique. Concrètement, le dropshipping consiste à vendre des produits via un site e-commerce, mais c'est un fournisseur tiers qui expédie directement la marchandise à vos clients. Vous n'avez donc pas à avancer des frais pour constituer un inventaire. Un énorme avantage pour démarrer avec un petit budget. Ce modèle cartonne sur le plan mondial. Le marché du dropshipping est en pleine expansion et devrait atteindre 372 milliards de dollars dès 2025. C'est plus de 3 fois la taille qu'il pesait en 2020, preuve de sa croissance fulgurante. Il faut dire que le e-commerce dans son ensemble explose lui aussi. En 2024, on comptait environ 2,77 milliards d'acheteurs en ligne dans le monde, et la tendance ne fait qu'augmenter. Résultat. Le chiffre d'affaires global du e-commerce devrait frôler ou dépasser les 7 000 milliards de dollars d'ici 2025. En France également, la vente en ligne bat des records avec 175,3 milliards d'euros dépensés en 2024, plus 9,6% sur un an. Ces chiffres donnent le vertige et témoignent du potentiel colossal de l'e-commerce. Pourquoi le dropshipping séduit autant? D'abord parce qu'il abaisse fortement la barrière à l'entrée. Nul besoin de local pour stocker, ni de gros capital pour acheter des produits à l'avance. Vous pouvez, depuis votre salon, ouvrir votre boutique en quelques jours grâce à des plateformes clés en main comme Shopify ou WooCommerce. Par exemple, Shopify permet de créer facilement son site et de se connecter à des fournisseurs en dropshipping. Vous pourriez décider de vous spécialiser dans une niche précise, disons, les accessoires pour animaux de compagnie, et sélectionner des articles tendance auprès de grossistes, sur des places de marché comme AliExpress, Spoket ou CJ Dropshipping. Lorsqu'un client passe commande sur votre site à 30 €, vous l'achetez peut-être 15 € au fournisseur qui l'expédie directement. La différence, diminuer des frais, constitue votre marge. Ce modèle a fait le succès de nombreux commerçants en herbe. Un exemple concret? Imaginons Léa, passionnée de décoration scandinave. Elle lance une boutique en ligne de lampe design en dropshipping. Grâce à de belles photos produits et une présence active sur Instagram et TikTok pour promouvoir ses articles, elle commence à réaliser des ventes. Progressivement, sa boutique génère plusieurs centaines puis milliers d'euros de chiffre d'affaires mensuel sans qu'elle n'ait jamais eu besoin de gérer un entrepôt chez elle. Bien sûr, il ne suffit pas de mettre en ligne quelques produits pour réussir. Il faut trouver la bonne niche, un secteur où la demande est forte mais la concurrence encore modérée, choisir des fournisseurs fiables, qualité et délai de livraison sont cruciaux pour satisfaire vos clients, et développer votre visibilité en ligne. Cela passe souvent par du marketing digital, pub Facebook, Instagram, référencement naturel pour apparaître dans Google, collaboration avec des influenceurs, etc. Un budget de lancement est à prévoir, même s'il reste raisonnable par rapport à un commerce classique. Beaucoup de débutants commencent avec quelques centaines d'euros pour tester des publicités et optimiser leur boutique en ligne. L'investissement de départ sert principalement à créer le site, compter une trentaine d'euros par mois pour Shopify par exemple, acquérir un nom de domaine, 10 à 15 € par an, et lancer des campagnes publicitaires ciblées sur les réseaux sociaux ou Google. La bonne nouvelle, c'est que la profitabilité peut être rapide. Comme vos coûts fixes sont minimes, chaque vente peut générer un profit net intéressant si vous avez bien calculé vos marges. Les études de marché montrent d'ailleurs que ce modèle peut être rentable rapidement. En 2023, le taux de marge brute moyen en dropshipping oscillait entre 15 et 40% selon les secteurs, mode, gadgets, maison, etc.
Et avec la croissance prévue à plus de 23% par an du secteur jusqu'en 2030, il y a de la place pour les nouveaux entrants. En résumé, le dropshipping en 2025 est une porte d'entrée idéale dans l'entrepreneuriat en ligne. Il vous faudra du travail, notamment pour vous démarquer et attirer les clients, de la persévérance, mais le jeu en vaut la chandelle compte tenu du potentiel. Si vous avez le sens du marketing et que vous aimez dénicher le produit qui va cartonner, foncez, ce business peut devenir une véritable machine à revenus, même en partant de zéro. Business 2. Le marketing d'affiliation et le contenu en ligne, deuxième idée puissante et presque inévitable quand on parle de business en ligne en 2025. Recommander des produits ou services en échange de commissions via ce qu'on appelle l'affiliation. Le principe du marketing d'affiliation est simple. Vous faites la promotion d'un produit tiers, d'une marque ou d'une entreprise, sur vos propres canaux, blog, chaîne YouTube, réseau social, newsletter, et à chaque fois qu'une vente est réalisée grâce à vous, vous touchez une commission. C'est une stratégie gagnant-gagnant. La marque accroît ses ventes en ne rémunérant que les résultats concrets, et vous monétisez votre audience sans avoir à créer de produits. Ce modèle est à l'origine d'une industrie de plus de 21 milliards de dollars dans le monde. D'après les données, plus de 80% des marques en ligne disposent aujourd'hui d'un programme d'affiliation, ce qui signifie que quels que soient vos centres d'intérêt, sport, high-tech, beauté, finance, etc., vous trouverez facilement des produits ou services à promouvoir et à monétiser. Et l'affiliation représente une part non négligeable du e-commerce. 16% des commandes en ligne aux États-Unis proviennent de liens d'affiliation. Autrement dit, près d'un achat sur 6 en ligne est généré par le travail d'un affilié. Ce chiffre illustre bien l'importance de ce canal dans l'écosystème du commerce digital. Comment démarrer dans l'affiliation? La base, c'est de créer du contenu de qualité qui attire une audience ciblée et engagée. Par exemple, vous pouvez lancer un blog de conseils, voyages, fitness, parentalité. À vous de voir le domaine qui vous passionne, y publier régulièrement des articles utiles et y insérer des liens affiliés vers des produits recommandés. Imaginons un article « 10 accessoires indispensables pour voyager en sac à dos ». Pour chacun des accessoires listés, vous mettez un lien vers Amazon ou une boutique partenaire. Si un lecteur clique et achète, vous touchez une commission, souvent entre 5% et 10% du prix, parfois plus pour les produits numériques ou formations en ligne. De même, sur YouTube, vous pourriez créer une chaîne de tutoriels de bricolage et placer en description des liens affiliés vers les outils utilisés. Sur Instagram ou TikTok, beaucoup d'influenceurs partagent en story des codes promo affiliés. Par exemple, moins 15% chez tel marchand avec mon code, valable 24 heures. Chaque utilisation du code leur rapporte une rémunération. Les supports sont multiples, mais la clé du succès est la même. Apporter de la valeur avant tout. Plus votre contenu sera pertinent et inspirera confiance, plus votre audience sera encline à suivre vos recommandations. Commencez donc par choisir une thématique que vous maîtrisez ou qui vous motive à apprendre, puis créez un site ou une chaîne dédiée. Il existe des programmes d'affiliation dans presque tous les domaines, du célèbre programme Amazon Partenaire, qui permet de toucher une petite commission sur quasiment n'importe quel produit Amazon, aux plateformes d'affiliation spécialisées comme Awin, Trade Doublé ou Charréazal qui regroupent des centaines d'annonceurs. Inscrivez-vous au programme correspondant à votre niche et obtenez vos liens affiliés personnalisés. Ensuite, focalisez-vous sur la création de contenu. Articles de blog optimisés pour le référencement Google, posts sur les réseaux, vidéos, sur des sujets susceptibles d'intéresser votre audience. Par exemple des comparatifs, des tests de produits, des top 10, des tutoriels pratiques, etc. L'avantage de l'affiliation, c'est que c'est un business au coût de démarrage très faible. Concrètement, avec l'achat d'un nom de domaine, 10 €, et d'un hébergement web, 5-10 € par mois, si vous optez pour un blog, vous avez votre boutique ouverte au monde entier. Sur YouTube, Instagram ou TikTok, c'est encore plus simple. L'inscription est gratuite, et un smartphone peut suffire pour créer du contenu vidéo de bonne qualité aujourd'hui. L'investissement principal, ce sera votre temps. Il faut être régulier, produire du contenu chaque semaine idéalement, et ne pas se décourager si les résultats prennent quelques mois à arriver. Mais quelle satisfaction quand, un matin, vous voyez vos premières commissions tomber sans même que vous ayez eu à quitter votre lit. Car oui, l'affiliation peut devenir une source de revenus passifs ou quasi-passifs, une fois que vos contenus sont en place. Un article bien référencé sur Google peut vous rapporter des commissions tous les jours pendant des années, tant qu'il reste pertinent et bien positionné. Certains créateurs en ont fait leur principale source de revenus. Attention toutefois, ce n'est pas un schéma d'enrichissement magique. Les revenus peuvent être très variables. Pour vous donner une idée,
On estime que seuls environ 10% des affiliés gagnent plus de 73 000 $ par an, alors que 57,5% gagnent moins de 10 000 $ par an. Le revenu annuel moyen d'un affilié tournerait autour de 54 000 $, environ 50 000 €. Cela montre que beaucoup utilisent l'affiliation comme complément de revenus, exactement ce que vous visez peut-être, et qu'une minorité parvient à en vivre très confortablement. La bonne nouvelle, c'est que rien ne vous empêche de faire partie de ceux qui réussissent le mieux. Si vous bâtissez une communauté solide et que vous recommandez des produits de qualité en lesquels vous croyez vraiment, vos revenus affiliés pourraient un jour dépasser votre salaire principal. D'ailleurs, les entreprises adorent ce canal. Elles enregistrent en moyenne 15 $ de vente pour chacun dollar dépensé en affiliation, ce qui les incite à proposer des commissions attractives et à choyer leurs affiliés. En somme, le marketing d'affiliation est un business en ligne peu coûteux, flexible et potentiellement très rentable. Pour démarrer en 2025, choisissez une thématique porteuse, soignez votre contenu, et privilégiez l'honnêteté dans vos recommandations. Vos lecteurs ou abonnés vous le rendront bien. Avec de la persévérance, vous pourriez générer ainsi plusieurs centaines voire milliers d'euros par mois de revenus complémentaires grâce à vos contenus en ligne. Business 3. Vendre des formations en ligne ou du coaching. Monétisez vos connaissances et votre expertise en créant une formation en ligne, un cours numérique ou même un coaching personnalisé. Nous vivons à l'ère de la connaissance accessible à tous sur Internet, et la demande pour apprendre en ligne n'a jamais été aussi forte. Le marché mondial du e-learning, la formation en ligne, est tout simplement immense. Il était estimé autour de 200 milliards de dollars en 2020, et il devrait atteindre 320 milliards de dollars dès 2025, soit plus 60% en seulement 5 ans. Et ce chiffre pourrait être encore sous-estimé, car il a été calculé avant la pandémie qui a donné un coup d'accélérateur formidable à la formation à distance. À l'horizon 2030, on parle même de plus de 540 milliards de dollars. Pour vous donner un ordre de grandeur, le e-learning pèse déjà plus lourd que les industries du cinéma et de la musique réunies. Autrement dit, enseigner en ligne est devenu un business mainstream, tant pour les grandes entreprises que pour les indépendants. Et ce n'est pas réservé aux professeurs diplômés. Si vous avez une compétence ou un savoir-faire qui intéresse d'autres personnes, vous pouvez le transformer en produit d'information monétisable. Concrètement, deux approches principales s'offrent à vous. Créer une formation préenregistrée, sous forme de vidéo, module e-learning, PDF, etc., que les gens peuvent acheter et suivre à leur rythme, ou proposer du coaching en direct, par exemple des séances de mentorat ou de conseils en visioconférence. Certaines personnes combinent d'ailleurs les deux. Elles vendent une formation en ligne classique, assortie d'un accès à quelques sessions de coaching ou à une communauté en ligne pour accompagner les élèves. Exemple de business de formation en ligne. Julie, graphiste expérimentée, peut lancer un cours vidéo « Apprendre Photoshop de A à Z », qu'elle vendra 99 € à l'unité sur une plateforme comme Udemy ou Teachable. Pierre, guitariste, peut proposer un coaching musical hebdomadaire par Zoom à des élèves du monde entier, en facturant 30 € par heure de cours particuliers. Nadia, RH en entreprise, peut créer un programme en ligne, rédiger un CV et cartonner en entretien, sous forme d'atelier vidéo plus relecture personnalisée, qu'elle vendra sous forme de pack. Les idées sont infinies. Cuisine, langue, développement personnel, marketing digital, fitness, photographie, artisanat, tout s'enseigne en ligne. Et la beauté de la chose, c'est que créer un produit numérique ne demande pas de stock, pas de logistique compliquée. Votre savoir est la matière première, et une fois la formation créée, vous pouvez la distribuer à l'infini avec un coût marginal quasiment nul. Pour débuter, identifiez une thématique où vous avez une expertise ou une passion forte. Pas besoin d'être le numéro 1 mondial du sujet, il suffit d'avoir quelques longueurs d'avance sur vos futurs élèves et d'être capable de transmettre efficacement ce que vous savez. Analysez la demande, faites une recherche sur Google, YouTube et les plateformes de cours, Udemy, Coursera, Kokoro, etc., pour voir quel type de formation existe déjà, combien de personnes s'y intéressent, quels sont les prix pratiqués et comment vous pourriez apporter votre touche personnelle. Une fois votre concept de formation défini, structurez votre contenu. Quelles leçons, quels modules, quels exercices pratiques. Prenez le temps de créer un plan détaillé pour que l'apprentissage soit progressif et agréable. Puis, passez à la production. Munissez-vous d'une caméra HD ou simplement de votre smartphone et d'un bon micro, et enregistrez vos vidéos dans un environnement calme avec un fond neutre, ou capture d'écran si c'est du logiciel. Si vous n'êtes pas à l'aise à l'oral, rassurez-vous, ça vient avec la pratique, n'hésitez pas à refaire plusieurs prises jusqu'à être satisfait. Pour l'hébergement et la vente,
Des solutions tout en un existent. Par exemple Udemy, la plus grande marketplace de cours en ligne, qui compte plus de 70 000 instructeurs, où vous pouvez publier votre cours et toucher des milliers d'élèves potentiels en échange. Udemy garde une commission sur les ventes, mais s'occupe du marketing sur sa plateforme. D'autres préféreront héberger eux-mêmes leurs formations via des outils comme Podia, Kajabi ou System.io, ce qui demande un peu plus d'efforts en marketing mais permet de garder 100% des revenus. Quant au coaching en direct, il nécessite encore moins de préparation matérielle. Souvent un simple compte Skype, Zoom et un profil sur des plateformes comme Superprof, Preply, pour les langues, ou Coach.me peuvent suffire à trouver vos premiers clients, sans avoir à créer des tonnes de contenu à l'avance. Vous fixez ensuite vos tarifs horaires ou mensuels. Parlons investissement et rentabilité. L'investissement financier est modeste. Peut-être l'achat d'un bon micro-cravate, 50 €, ou d'une webcam de qualité, un abonnement à un logiciel de montage vidéo. Il en existe des gratuits comme DaVinci Resolve ou Shotcut si besoin, et éventuellement un budget pub pour promouvoir votre formation, mais beaucoup réussissent en misant sur le contenu gratuit sur YouTube ou un blog pour attirer du trafic. Ou encore en faisant du partenariat d'affiliation, des affiliés peuvent promouvoir votre cours et toucher une commission sur chaque vente. Le temps, par contre, est un investissement important. Créer une formation complète peut prendre des semaines de travail, recherche, tournage, montage, mise en ligne. Mais voyez cela comme la construction d'un actif. Une fois la formation finalisée, elle peut se vendre en automatique jour et nuit. C'est là tout l'attrait. Vous décorrélez, en partie, votre temps de vos revenus. Il n'est pas rare de voir des créateurs de cours en ligne gagner l'équivalent de plusieurs mois de salaire en quelques jours lors d'un lancement réussi. Par exemple, lors du Black Friday ou d'un webinaire de lancement, un formateur qui a su se constituer une audience email peut vendre pour 10 000 € de formation en un week-end. Certains success stories font rêver. Rob Percival, un instructeur britannique sur Udemy, a dépassé les 2,8 millions de dollars de revenus cumulés grâce à ses cours de programmation. Les 10 instructeurs les plus populaires de la plateforme ont cumulé 17 millions de dollars de gains sur une période donnée. Bien sûr, ce sont des cas extrêmes, mais cela prouve que la scalabilité du modèle est réelle. Même à plus petite échelle, imaginons que vous vendiez une formation 100 €. Il vous suffit d'en vendre 20 par mois pour atteindre 2 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Et 20 ventes dans le monde entier, ce n'est pas insurmontable si votre sujet intéresse un large public et que vous avez une bonne stratégie marketing. En termes de tendance 2025, la formation en ligne intègre de plus en plus d'interactivité et de personnalisation. Les apprenants recherchent du concret, de l'engagement. Pensez à ajouter des quiz, des travaux pratiques ou un groupe privé sur Facebook, Discord, Slack, où vos élèves peuvent échanger et vous poser des questions. Cette touche d'accompagnement peut faire toute la différence et justifier un tarif premium. On voit aussi émerger des formats courts, micro-learning, pour s'adapter aux emplois du temps chargé, de petites capsules de 5 à 10 minutes plutôt qu'une heure de théorie d'affilée. N'hésitez pas à innover dans votre pédagogie pour vous démarquer. Enfin, mentionnons le coaching. Si vous avez une expertise pointue, par exemple vous êtes développeur web senior, ou expert comptable, ou nutritionniste certifié, de nombreuses personnes sont prêtes à payer pour un accompagnement personnalisé. Le coaching peut se facturer cher, plusieurs centaines d'euros par mois pour un suivi régulier et se cumule bien avec d'autres revenus. On peut coacher quelques clients VIP et en même temps vendre des formations standards à une audience plus large. C'est un moyen d'optimiser votre temps. Quelques heures de coaching hebdo peuvent générer un revenu confortable, tout en vous laissant du temps libre pour développer vos cours en ligne, votre blog, etc. En conclusion, la vente de formation ou de coaching est un business en ligne très enrichissant, financièrement et humainement, si vous aimez transmettre. C'est l'opportunité de transformer votre savoir en revenu, de toucher potentiellement des milliers de personnes, et pourquoi pas de vous imposer comme un référent dans votre domaine. Alors, quelle est cette compétence ou cette passion que vous pourriez partager avec le monde en 2025 ? Creusez l'idée, car elle pourrait bien devenir votre nouvelle source de revenus passives. Business 4. Devenir freelance en ligne, prestation de services. La 4e idée s'adresse tout particulièrement à ceux qui ont un savoir-faire monétisable. Pourquoi ne pas vous lancer comme freelance sur Internet ? Le principe. Proposez vos services directement à des clients via des plateformes en ligne ou en démarchant, au lieu de les proposer à un employeur unique. C'est en quelque sorte créer votre propre emploi, avec la liberté de choisir vos missions, vos horaires, et de travailler depuis chez vous, ou de n'importe où dans le monde. Le freelancing a explosé ces dernières années, au point de transformer en profondeur le marché du travail. En 2025,
On estime qu'il y a 1,57 milliard de freelances dans le monde, soit près de 46,7% de la population active globale. Autrement dit, quasiment la moitié des travailleurs de la planète exercent en indépendant. Un chiffre impressionnant qui inclut certes toutes sortes d'indépendants, du consultant en informatique au chauffeur de VTC, mais qui montre bien que le travail hors salariat classique est devenu monnaie courante. Aux États-Unis, on anticipe qu'en 2027 plus de 50% de la main-d'œuvre sera freelance, un basculement historique. En France aussi, le mouvement s'accélère. On comptait 1,2 million de freelance en 2024, contre 1 million en 2021. Cela représente plus 20% en 3 ans, et plus 92% depuis 2009 notamment grâce au succès du statut de micro-entrepreneur. Preuve que de plus en plus de Français tentent l'aventure pour gagner en autonomie ou augmenter leurs revenus. Concrètement, quel service peut-on vendre en freelance en ligne? Presque tout ce qui peut se faire devant un ordinateur ou un téléphone. Les exemples les plus courants, rédaction web et traduction, articles de blog, contenu de site, traduction de documents, graphisme et design, logo, bannières, web design, infographie, développement informatique, création de sites web, d'applis, programmation, marketing digital, gestion des réseaux sociaux, SEO, publicité en ligne, vidéo et montage, montage de vidéos YouTube, création de motion design. Conseil dans un domaine pointu, finance, juridique, RH, stratégie business. La liste est infinie. Même des tâches administratives ou organisationnelles ont leur marché, via le métier d'assistant virtuel. De nombreuses TPE, PME ou entrepreneurs engagent des freelances pour gérer leurs emails, leur planning, la saisie de données, le support client, etc. Donc que vous ayez une compétence créative, technique ou organisationnelle, il y a de fortes chances que vous puissiez la proposer en freelance. Et même si vous pensez ne pas avoir de compétences spéciales, détrompez-vous. Vous pouvez vous former relativement vite à un métier du web recherché. Par exemple, suivre quelques cours en ligne sur la rédaction SEO ou le community management peut suffire pour commencer à décrocher des petites missions et progresser. On voit aussi des freelances se spécialiser sur des besoins émergents, paramétrer des publicités Facebook, optimiser une boutique Shopify, transcrire des podcasts, entraîner des IA, oui, même l'intelligence artificielle a besoin d'humains pour l'entraîner via des tâches en ligne. En 2025, les idées ne manquent pas. La démarche pour se lancer est relativement simple. En France, il suffit de créer votre statut micro-entrepreneur, en ligne sur autoentrepreneur.urssaf.fr, ça prend 15 minutes et c'est gratuit, pour être en règle et pouvoir facturer légalement vos clients. Ensuite, inscrivez-vous sur une ou plusieurs plateformes de freelance en ligne. Les plus connues à l'international sont Upwork et Fiverr, où des millions de clients postent des projets. En France et en Europe, vous avez aussi Malte, très utilisé pour les missions qualifiées en marketing, tech, design, ComeUp, anciennement 5 €, petite mission rapide, Coder.com, pour développeurs et créatifs, ou encore des plateformes spécialisées par métier, Textbroker pour la rédaction, Behance pour les designers se faire repérer, etc. Soignez bien votre profil, décrivez vos compétences, vos expériences, ajoutez un portfolio de vos meilleures réalisations si vous en avez. Pas encore d'expérience? Pourquoi ne pas créer de faux projets pour montrer ce que vous savez faire? Par exemple, inventer une maquette de site pour une entreprise fictive si vous êtes web designer, rédiger un article de blog comme démonstration de style, ou proposer carrément à une association ou une petite entreprise de votre entourage de réaliser une mission gratuite ou à tarif réduit en échange d'avoir le droit de l'afficher dans votre portfolio. Ces premières références vous aideront à convaincre vos futurs clients. Une fois en ligne, il faut décrocher vos premières missions. N'hésitez pas à répondre aux annonces de projets sur Upwork ou Malte en personnalisant bien chaque proposition. Montrez que vous avez compris le besoin du client, expliquez en quoi vous pouvez l'aider spécifiquement. Au début, visez des missions courtes et peu complexes, même modestement payées, pour accumuler des avis positifs. Sur des plateformes comme Fiverr, vous pouvez commencer avec un tarif très compétitif pour attirer les premiers contrats et augmenter ensuite vos prix une fois que vous avez quelques évaluations 5 étoiles au compteur. Le bouche-à-oreille virtuel est crucial. Un profil bien noté attire beaucoup plus de clients. Parallèlement, activez votre réseau personnel et vos réseaux sociaux professionnels, LinkedIn par exemple, pour annoncer que vous proposez tel service. Parfois, le premier client est dans votre entourage sans que vous le sachiez. Ce collègue d'une autre entreprise qui a besoin d'un logo, ce cousin qui monte sa start-up et cherche un community manager freelance. Faites savoir autour de vous que vous êtes disponible. Du côté investissement, le freelancing est sans doute le business en ligne qui demande le moins de frais au départ. Vous avez probablement déjà l'ordinateur sur lequel travailler, une connexion Internet et c'est tout. Éventuellement prévoyez un petit budget pour vous former ou vous perfectionner au début.
achat d'une formation en ligne si nécessaire, quelques livres de référence, etc. Les plateformes freelance sont généralement gratuites à l'inscription, elles se rémunèrent en prélevant une commission sur vos paiements. Par exemple, Upwork prend 10%, Fiverr 20% sur chaque mission réalisée. Donc pas d'avance de frais. Attention simplement à bien gérer votre temps. Si vous faites ça en complément de votre emploi, assurez-vous de pouvoir consacrer quelques heures par semaine aux missions sans empiéter sur votre travail principal. Certains freelances travaillent le soir, le week-end ou posent un jour off pour se consacrer à leur projet. Côté tarif, informez-vous sur les prix du marché pour votre compétence. Ne sous-évaluez pas trop votre travail, mais restez réaliste en débutant. Un indicateur intéressant publié par la plateforme Malte et le cabinet BCG. Le taux journalier moyen d'un freelance en France est d'environ 471 €. Ce chiffre peut impressionner, mais il concerne surtout les freelances expérimentés à temps plein. Il varie énormément selon les métiers. En moyenne 390 € par jour pour un graphiste ou un community manager, 490 € pour un développeur ou un expert data, et ça peut monter à 600–700 € pour des spécialistes très pointus ou avec de longues années d'expérience. Ces montants signifient que, pour une mission d'une journée, un client paye ce prix. Évidemment, un débutant ou quelqu'un en side project ne facturera pas autant au début et n'aura pas 20 jours facturés par mois. D'ailleurs, Statista indiquait qu'en incluant tous les freelances, y compris ceux qui font ça en appoint, le revenu mensuel moyen d'un freelance en France est d'environ 470 €, ce qui s'explique par le grand nombre de freelances occasionnels ou débutants. Ne soyez pas effrayés par ce dernier chiffre. Il montre que beaucoup utilisent le freelancing comme complément, quelques centaines d'euros par mois, ce qui est déjà utile. Mais notez bien que ceux qui s'y consacrent à plein temps atteignent souvent des revenus bien supérieurs à la moyenne salariale. L'avantage est là, pas de plafond prédéfini. Si vous avez du talent et que vous fournissez un travail de qualité, rien ne vous empêche d'augmenter progressivement vos tarifs et de gagner en un jour ce que votre emploi actuel vous paye en une semaine. De plus, les freelances bénéficient d'une flexibilité précieuse. Vous pouvez choisir de prendre plus de missions un mois, pour booster vos revenus, ou au contraire lever le pied le mois suivant si vous avez d'autres obligations, une souplesse impossible en CDI classique. Le marché étant en pleine expansion, les entreprises de toute taille sont de plus en plus enclines à faire appel à des freelances pour gagner en agilité. Une étude Gartner a montré qu'en moyenne une entreprise met seulement 6 jours à recruter un freelance, contre plusieurs mois pour embaucher un salarié sur un poste équivalent. C'est dire à quel point les clients voient l'intérêt d'aller vite en externalisant des missions à des indépendants. En tant que freelance, cela signifie un accès rapide à des projets variés. Vous pouvez collaborer avec un client pendant 2 semaines, puis passer à un autre, de quoi éviter la routine et monter en compétences constamment. Toutefois, gardez à l'esprit que le freelancing, c'est aussi la fin du confort du salaire fixe. Vos revenus peuvent fluctuer, surtout au début. Cela demande une certaine discipline financière. Mettez de côté pendant les bons mois pour parer aux périodes creuses, et une capacité à se vendre, chercher des clients en continu. Mais ne laissez pas ces défis vous décourager. La plupart des freelances vous le diront, l'indépendance et la maîtrise de son temps n'ont pas de prix. Même en restant salarié, vous pouvez très bien être freelance à côté, tant que votre contrat de travail vous y autorise. Vérifiez les clauses de non-concurrence ou d'exclusivité, mais en général hors de vos heures de bureau et sur un domaine sans lien direct avec votre employeur, il n'y a pas de problème. Des milliers de personnes arrondissent ainsi leur fin de mois en monnayant leurs compétences quelques heures par semaine en ligne. En 2025, avec l'essor du télétravail, du cloud et des outils collaboratifs, travailler pour un client à l'autre bout du monde depuis son canapé est devenu banal. N'hésitez donc pas à vous lancer dans le grand bain du freelancing. Commencez petit, testez différents types de missions, et voyez où cela vous mène. Qui sait, vous pourriez découvrir une nouvelle vocation, ou même décider un jour de faire de votre passion votre activité principale. Business 5. Créer du contenu et devenir influenceur en ligne. Pour cette 5e idée, place à la créativité et à l'influence. Il s'agit de capitaliser sur la puissance des réseaux sociaux et des plateformes vidéo pour se constituer une audience, et à terme, monétiser cette audience. Concrètement, devenir créateur de contenu, youtubeur, instagrammeur, tiktoker, podcasteur, blogueur, et en vivre. En 2025, on ne compte plus les exemples de personnes parties de zéro sur le web et qui génèrent aujourd'hui des revenus confortables grâce à leurs vidéos, posts ou articles. YouTube, par exemple, recense plus de 65 millions de créateurs de contenu à travers le monde, et ce chiffre augmente chaque jour. Ce n'est plus un hobby marginal, c'est devenu un véritable secteur économique.
YouTube a versé plus de 36 milliards de dollars de revenus publicitaires en 2024, une partie revenant aux créateurs via la monétisation. Et sur la plateforme, le nombre de chaînes gagnant plus de 5 chiffres par an, c'est-à-dire plus de 10 000 dollars, a cru de 35% en un an. Cela montre que de plus en plus de créateurs parviennent à en tirer un revenu substantiel. De même, le nombre de YouTubeurs gagnant plus de 100 000 dollars par an a bondi de 40% en un an. Du côté d'Instagram, TikTok et consorts, le phénomène est tout aussi présent. On parle de créateurs ou d'influenceurs qui collaborent avec des marques, font du placement de produits, de l'affiliation, évidemment, vendent parfois leurs propres produits dérivés ou services, etc. Le marketing d'influence sur Instagram, par exemple, est devenu un canal à part entière dans les budgets publicitaires. Les marques peuvent payer de cents à plus de 2 000 dollars par publication sponsorisée selon le nombre d'abonnés de l'influenceur. Autant dire qu'une fois que vous avez bâti une communauté engagée, les possibilités de monétisation sont multiples. Revenus publicitaires, partenariats rémunérés, programmes d'affiliation exclusifs, dons des fans, sur Twitch ou Patreon, vente de merchandising, t-shirts, e-books, événementiels, etc. Comment se lancer en tant que créateur de contenu en 2025 ? La première étape, c'est de choisir votre plateforme et votre format de prédilection. Vous aimez parler devant une caméra et monter des vidéos ? YouTube est tout indiqué. Vous êtes ultra à l'aise sur les formats courts et tendances ? TikTok ou les réels Instagram peuvent vous faire exploser en visibilité. Vous préférez écrire ? Un blog ou une newsletter pourrait être votre terrain d'expression. Il existe même des moyens de monétiser une newsletter via des abonnements payants sur Substack par X. Identifiez ensuite une thématique qui vous passionne et sur laquelle vous pourrez produire du contenu régulièrement sans vous lasser. Idéalement, elle doit aussi intéresser un public suffisamment large. Ça peut être quelque chose de très ciblé tant que la communauté existe. Par exemple, une chaîne YouTube dédiée à l'aquariophilie pour aquarium d'eau de mer, ou un compte Instagram sur la cuisine végétalienne simple pour famille. L'important est d'apporter une valeur ajoutée, divertir, informer, inspirer, ou les trois à la fois. Ensuite, équipez-vous au besoin. Pour débuter, pas besoin de matériel professionnel coûteux. Un smartphone moderne permet de filmer en HD. Un micro-cravate à 30 € améliorera grandement la qualité sonore de vos vidéos, et il existe des éditeurs vidéo gratuits. Sur Instagram, TikTok, la spontanéité prime, donc un bon éclairage naturel et un peu de créativité suffisent souvent. La clé du succès, c'est la constance et l'authenticité. Publiez régulièrement. Exemple, une vidéo par semaine ou 3 TikTok par semaine, selon la plateforme, afin de créer un rendez-vous avec votre audience. Soyez vous-même, cherchez votre ton et votre style. Sur le long terme, c'est votre personnalité et votre sincérité qui fidéliseront les gens. Au début, vous aurez peut-être 10 vues ou 3 likes, c'est normal. Ne vous comparez pas aux géants du domaine, qui ont mis des années à bâtir leur empire. Concentrez-vous sur votre progression. Chaque vidéo ou post sera un peu meilleur que le précédent à force de pratique. Une fois que vous commencez à réunir une communauté, disons quelques milliers d'abonnés fidèles, les premières opportunités de monétisation arrivent. Sur YouTube, dès que vous atteignez 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage, vous pouvez activer la monétisation et toucher une part des revenus pub. Ce n'est pas énorme au début, en moyenne quelques euros pour 1000 vues, variables selon les thématiques, mais certaines niches bien rémunératrices peuvent rapporter davantage. Sur TikTok, il existe des fonds créateurs, moins généreux qu'ailleurs mais en évolution, et surtout beaucoup de placements de produits. Sur Instagram, dès que vous avez une audience engagée, parfois à partir de 5000 à 10 000 abonnés, des marques locales ou de niche peuvent vous proposer des collaborations rémunérées ou des envois de produits gratuits contre visibilité, à vous de décider ce que vous acceptez. Le tout est de rester en accord avec vos valeurs et votre audience. Ne faites la promo que de produits que vous appréciez sincèrement, sous peine de perdre la confiance de vos followers. Sur Twitch ou en podcast, le modèle repose souvent sur la communauté. Abonnement des fans, donations, sponsoring d'émissions, etc. Par ailleurs, une stratégie payante est de diversifier vos revenus. Un même créateur peut très bien avoir une chaîne YouTube monétisée, un Patreon où ses super fans soutiennent avec quelques euros par mois en échange de contenu bonus, des programmes d'affiliation sur les produits qu'ils recommandent plus vendre un petit e-book. Individuellement, chaque source peut être modeste, mais cumulée, elle forme un revenu confortable. Ce parcours de créateur-influenceur demande du temps avant de rapporter des sommes significatives.
souvent plusieurs mois voire 1 à 2 ans de travail acharné avant de décoller vraiment. Mais une fois l'audience construite, l'effet boule de neige peut être extraordinaire. Pour vous inspirer, regardez les plus grands. Le youtubeur le mieux payé au monde, MrBeast, a gagné environ 82 millions de dollars en 2022 grâce à ses vidéos et entreprises dérivées. Évidemment, c'est une superstar hors norme avec des centaines de millions d'abonnés, des sponsors prestigieux et ses propres marques de burgers et chocolat. Mais retenez que derrière ces millions se cachent des années de contenu régulier et innovant. Pas besoin d'atteindre de tels sommets pour que cela en vaille la peine. Par exemple en France, de nombreux youtubeurs plus modestes, 100 000 à 200 000 abonnés, arrivent à gagner entre 2 000 et 5 000 € par mois via la pub et les sponsors, tout en vivant de leur passion. Des Instagrammeuses DY ou mode, avec 50K abonnés, peuvent gagner quelques centaines d'euros par post sponsorisé et arrondir confortablement leur fin de mois en faisant ce qu'elles aiment. Le tout est de savoir saisir les opportunités et de bâtir une marque personnelle forte. N'hésitez pas à vous former aux astuces de chaque plateforme, SEO YouTube, algorithme Insta, TikTok, etc., à interagir avec votre communauté, répondre aux commentaires, poser des questions en story pour engager vos followers. Plus votre communauté se sent proche de vous, plus votre influence grandit. Et avec elle, vos revenus potentiels. Il faut aussi parler du revers de la médaille. Être créateur de contenu, c'est exposer à la critique, à la pression de la performance, le fameux nombre de vues ou de likes qu'on guette parfois anxieusement. Il faut être prêt psychologiquement à ces aspects. Mais si la passion est là, le jeu en vaut largement la chandelle. Vous développerez des compétences précieuses, montage vidéo, storytelling, marketing digital, gestion de communauté, qui vous serviront toute votre vie, même au-delà de YouTube ou Instagram. Et surtout, vous pourriez vivre des expériences incroyables, recevoir des messages de personnes dont vous avez amélioré le quotidien grâce à vos contenus, être invité à des événements, collaborer avec des marques que vous adorez, voire voyager, rencontrer d'autres créateurs, etc. En 2025, le métier de créateur de contenu d'influenceur se professionnalise de plus en plus, on voit même des formations dédiées, des agents pour influenceurs, etc. Mais au départ, c'est souvent un projet passionné lancé depuis sa chambre qui prend de l'ampleur petit à petit. Donc si vous avez une envie folle de partager quelque chose au monde, que ce soit vos talents artistiques, vos conseils, votre humour ou vos analyses sur un sujet de niche, n'hésitez plus, lancez ce compte ou cette chaîne dont vous parlez depuis si longtemps. Le meilleur moment pour commencer, c'était hier, le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Voilà notre top 5 des business en ligne à lancer en 2025, 5 pistes concrètes, testées et approuvées par des milliers d'entrepreneurs à travers le monde. Que retenir de tout cela? D'abord que jamais il n'a été aussi accessible de générer des revenus sur Internet. Les marchés sont vastes et en croissance, e-commerce mondial en explosion, e-learning en plein essor, économie des créateurs en effervescence. Les outils sont de plus en plus simples d'utilisation et les exemples de réussite foisonnent pour nous inspirer. Ensuite, qu'aucune de ces idées n'est un tour de magie. Toute demande du travail, de la persévérance et de la patience. Mais la belle nouvelle, c'est que vous en êtes capable. Vous pouvez très bien démarrer petit à petit en parallèle de votre activité actuelle, tester, apprendre de vos erreurs, ajuster le tir et progressivement construire votre propre réussite en ligne. Imaginez-vous dans quelques mois ou un an. Vous avez lancé votre boutique dropshipping ou publié vos premières vidéos YouTube et les premiers revenus tombent. Peut-être 100 € le premier mois, puis 300 €, puis 000 €. Ce complément pourrait vous offrir plus de liberté financière, moins de stress en fin de mois, voire l'opportunité un jour de choisir vos projets et votre mode de vie. Il est temps de passer à l'action. Quelle idée parmi ces 5 vous attire le plus? Prenez celle qui résonne avec vos compétences et vos aspirations, et faites le premier pas dès aujourd'hui. Cela peut être de se renseigner davantage, regarder des tutoriels, lire des guides pratiques, de lister vos idées de niche ou de sujet, de choisir un nom de domaine, de créer un profil sur une plateforme freelance. Peu importe, du moment que vous posez la première pierre. Ne laissez pas la peur ou le perfectionnisme vous retenir, on apprend en faisant. Comme dit l'adage, le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Alors plantez la graine de votre business en ligne sans plus tarder. Je vous mets au défi de choisir l'une de ces idées et de vous lancer dans les 30 prochains jours. Vous serez surpris de voir à quel point la machine peut se mettre en route vite une fois la décision prise. Si cette vidéo vous a motivé et aidé à y voir plus clair,
N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour être le premier à être informé de nos prochains conseils sur le business en ligne. Partagez en commentaire l'idée qui vous tente le plus ou vos propres expériences. Je serai ravi de les lire et de répondre à vos questions. Maintenant, il ne reste qu'une chose à faire. Passer à l'action et construire l'avenir financier qui vous convient. Je compte sur vous, foncez et créez le business en ligne de vos rêves en 2025. À très bientôt pour de nouvelles aventures entrepreneuriales, et d'ici là, bon courage et surtout, croyez en vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.